Dimanche passé, on a entendu l'importance aussi de pouvoir se décharger sur lui, sur Jésus, sur Dieu, de tous nos soucis parce que lui-même prend soin de nous et c'est tellement vrai et ça rejoint aussi les chants qu'on a chantés aujourd'hui. Dieu est bon, placer notre fidélité dans la bonté du Seigneur. Alors les cris de joie, peut-être qu'ils sont un peu suisses, c'est-à-dire très intérieurs. Voilà, mais ça, voilà, Dieu nous a créés suisses, ou en tout cas dans un contexte culturel suisse, donc on ne veut pas faire trop de bruit, quoi. Dieu est bon, mais c'est fort à l'intérieur, quoi. On va continuer de parler de cette bonté de Dieu, et le thème de mon message, c'est « Lorsque tout s'arrête ». Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de ce merveilleux texte d'Ésaïe 61, où le prophète Ésaïe va dire « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ». Et Jésus va s'attribuer aussi ce texte et dire, lire ce texte et dire voilà, que ça le concerne aussi, mais je crois que ça nous concerne aussi tous et toutes. Pourquoi ? Parce que l'Éternel m'a donné l'onction pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Vous vous souvenez peut-être, Ésaïe 61, 1 à 3, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération, pour proclamer une année favorable de la part du Seigneur, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux qui sont dans le deuil aussi cette consolation, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébins de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Mes frères et sœurs, si le Seigneur a investi dans notre cœur, dans notre vie, c'est justement pour toutes ces choses, pour apporter. Le Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a donné cette onction dans ce but de faire la différence dans ce monde. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit, pas juste pour être bien nous-mêmes, mais pour transmettre cette espérance dans ce monde qui en a cruellement besoin. Revêtus de cette puissance d'en haut, non pas pour en jeter devant les autres, non pas pour impressionner les autres, mais afin de servir le Seigneur et son Église, évidemment. Lorsque tout s'arrête, tout peut continuer parce qu'on est investi d'un mandat de la part du Seigneur. La réalité de la persécution dans la vie des chrétiens fait aucun doute. On a vu combien les choses peuvent changer rapidement ces 2 dernières années, combien les choses peuvent changer tellement rapidement. Les chrétiens doivent s'attendre, et je le crois, à la persécution. L'apôtre Paul nous avertit. Alors, ce n'est peut-être pas un message très populaire, peut-être vous allez rentrer et écouter un message sur Internet qui vous parle de la prospérité, qui vous parle que venez au Seigneur et tout ira bien, mais laissez-moi vous dire que l'Évangile nous présente autre chose. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3,12. « Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Ça va ? La moitié de la salle part pas ce matin ? Non. Rassurez-vous, il y a une bonne nouvelle qui va venir. Jésus a dit que si les hommes l'ont persécuté, il persécuterait aussi ses disciples. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 20, vous pouvez vérifier. Il leur a dit aussi clairement que le monde haïra les chrétiens parce qu'il a de la haine pour le Christ. Et si nous sommes chrétiens et que Christ a été haï, si on veut vivre pieusement, on doit s'attendre à pas toujours être bienvenu, pas toujours être bien accepté. Si les chrétiens étaient comme les gens du monde, vains, charnels, sensuels, vendus au plaisir, aux richesses, à l'ambition, le monde ne s'opposerait pas à nous, mais les chrétiens n'appartiennent pas à ce monde. Et c'est pour ça que ce monde n'a pas beaucoup de plaisir avec le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans Jean 15, versets 18 et 19, il est écrit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. »
On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Dieu nous a pris, c'est dit, je vous ai choisi dans ce monde. Ça nous fait penser à la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance où on est né de nouveau. Nos cœurs appartiennent, nos vies appartiennent à Jésus-Christ et on est pris de ce monde, mais nos valeurs sont plus celles de ce monde, elles sont celles de Jésus-Christ. Les chrétiens sont influencés par des principes différents de ceux du monde et on est motivé, ou on devrait l'être en tous les cas, par l'amour de Dieu et sa sainteté. Tandis que le monde est motivé, qu'il le veuille ou non, par l'amour du péché, qu'il en soit conscient ou non. L'animosité du monde envers nous découle du fait même qu'on est différent de lui. Dans 1 Pierre 4, versets 1 à 5, il est écrit ceci: « Puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même disposition d'esprit, car celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. » Dès maintenant, ça commence maintenant. Et chaque jour, c'est un nouveau jour. Verset 3, en effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux païens. Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abominable culte des idoles. Peut-être vous me direz, mais j'ai jamais fait tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Et pourtant, à la lumière du Christ, nos cœurs ne sont pas aussi nets que ça. Verset 4. Et maintenant, les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livriez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite et ils vous insultent. Intéressant, hein? Tout en faisant le bien, tout à coup, tu es devenu quelqu'un de bizarre et on se méfie de toi et on commence à t'insulter, à te critiquer. Mais, verset 5, ils auront à rendre compte de leurs actes à Dieu qui est prêt à juger les vivants et les morts. Dans Romains 8, je ne pensais pas lire ce texte, mais je vais quand même le lire. Willy Draud nous a encouragés à lire la parole de Dieu, donc ça m'encourage aussi à vous la lire. Romains 8, 18 et 19. L'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Même la création attend avec un puissant soupir la révélation, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. C'est un vrai remède à la pollution, effectivement. Effectivement, où il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Même la terre souffre en raison du péché. On lit cet enseignement de Jésus aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Pendant qu'on a la liberté, mes frères et sœurs, prenons conscience de ce texte d'Ésaïe 61 que je vous ai lu aussi au début et que j'ai médité il y a 2 semaines, qu'on a cet esprit du Seigneur l'Éternel sur nous pour apporter. Pendant qu'il fait jour, pendant que c'est possible encore, annonçons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pas juste quelques pasteurs, quelques évangélistes, voilà, c'est leur job, donc c'est à eux de faire. Non, on est tous, en tant que fils et filles de Dieu, à recevoir cette mission pour faire le job du Seigneur. L'image la plus utilisée dans l'Ancien Testament pour parler du peuple de Dieu, c'est le troupeau de Dieu. Une 20aine de textes, il y a aussi l'épouse, le reste fidèle à Dieu, la vigne, etc., etc. Différentes images qui parlent du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on retrouve la vigne, l'épouse, le troupeau et en plus la maison où Dieu habite et le corps du Christ
que l'on trouve dans la lettre aux Éphésiens. L'Église est importante, ce troupeau. On parle rarement d'individus, de personnes seules. L'Église est importante aussi, le peuple de Dieu réuni, c'est important. Et vous avez bien fait de venir au culte ce matin parce que c'est important de se réunir. C'est un témoignage devant les puissances des ténèbres, c'est un témoignage devant votre famille, c'est un témoignage aussi et c'est l'endroit aussi où Dieu veut nous parler afin qu'on puisse être recharger les batteries. C'est cette borne de recharge aussi qui est gratuite, il n'y a pas de subvention fédérale ou autre pour l'installer, mais le ciel, c'est-à-dire le Seigneur est là pour vous remplir gratuitement. Il n'y a rien à payer. Dans Éphésiens 4, versets 1 à 16, on nous parle de ce corps aussi. Éphésiens 4, 1, 16, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Ça s'adresse à nous tous, pas d'exception. « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Difficile de conserver l'unité si tu es seul. Donc, reprenez-moi si ce texte ne parle pas à un groupe, ou en tout cas une église. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Pourquoi il y a tous ces dons ? Pour former l'ensemble du troupeau. Ce n'est pas pour donner plus de connaissances, et finalement séminarite, chronique. Mais c'est en vue du service, en vue du témoignage, en vue d'apporter quelque chose dans ce monde. Dieu a fait des dons aux hommes, des personnes qui ont reçu un mandat différent pour prendre soin des uns et des autres afin qu'ils puissent accomplir le mandat qui leur est confié de la part de Dieu et du Seigneur. Et jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure, la stature parfaite de Christ. C'est pour tous. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est de lui. Toutes les parties du corps, c'est nous tous et bien plus encore. Tous les frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, qui sont peut-être en vacances ou qui ont choisi de ne pas venir, c'est ce corps tout entier. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte ? Il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais relever 3 choses. Déjà, on voit l'unité en Christ. Un beau texte bien dense de l'apôtre Paul. Vous pouvez le relire chez vous, donc Éphésiens 4, versets 1 à 16. Vous pouvez même lire la suite, ce n'est pas interdit. Un beau texte, c'est du costaud. C'est du Paul, quoi. Il n'y a pas de mots en trop. Dans les 3 premiers chapitres des Éphésiens, Paul décrit ce salut merveilleux que Jésus a accompli pour nous.
Paul montre l'ampleur de ce salut qui nous réconcilie avec Dieu, mais qui va aussi unir les croyants d'origine juive comme d'origine païenne en un seul peuple de Dieu, le corps de Christ. Tout est pacifié en Christ. Tout est uni en Christ. C'est la grande proclamation des 3 premiers chapitres. Vous pouvez même les lire, Éphésiens 1, 2 et 3, et vous continuez par le 4. C'est juste merveilleux. Dans Éphésiens 4, le ton change parce que Paul s'intéresse à la mise en pratique du salut, qui n'est pas un concept juste intellectuel, mais une dynamique de vie. Une dynamique de vie, une dynamique de corps, une dynamique de vie autour de sa vie. Verset 1 que j'ai lu tout à l'heure, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur ». Imaginez, il était prisonnier. Il était en prison, quoi. Et il raconte ces merveilles. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. C'est quoi votre appel? C'est quoi votre appel? Déjà être un disciple. Être un disciple. Un disciple, c'est celui qui suit la discipline du Seigneur, mais qui suit aussi les injonctions de son maître. Une discipline par rapport à la pureté, à la sainteté, par rapport à tout ce qui nous est demandé, mais aussi au témoignage. Digne de l'appel que vous avez reçu. Et ça, c'est pour tous les chrétiens. Annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Être un témoin, être une lettre ouverte pour Christ. Je ne sais pas si l'on se rend compte de l'énorme honneur que Jésus nous a fait en nous appelant à lui. Il suffit pas de connaître cet appel, mais il faut encore y répondre et marcher. La marche chrétienne se fait dans l'humilité, la douceur, on l'a vu au verset 2, la patience, la paix, que sont les fruits de l'esprit. La marche se fait dans le dynamisme de l'Esprit de Dieu. On est investi de cet Esprit de Dieu afin de transmettre. Pas juste pour être bien, pas juste pour être en extase, mais pour transmettre, pour faire la différence dans ce monde. Pas pour se promener avec des pancartes en disant « tout est foutu » ou je ne sais pas, « à bas le Conseil fédéral ». Non. On est investi la puissance de Jésus-Christ pour transmettre l'amour de Jésus-Christ, pour transmettre sa vérité, pour être de celles et ceux qui se mettent à genoux et qui nous humilions pour les péchés de notre peuple aussi, et qui prions. La marche se fait les yeux fixés sur le Christ dans la soumission à son autorité. Craignant les divisions dans l'Église, Paul va insister sur l'unité du corps. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Donc, on est appelé à vivre cette unité en Christ. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte d'Éphésiens 4, c'est la diversité. Unité n'efface pas la diversité. Et on le voit dans ce texte. Il mentionne cette fois ces chiffres, un seul corps, un seul esprit. Il y a cette foi qui est aussi le symbole aussi de la perfection. La diversité des ministères ne doit pas créer de division, car tout vient de Dieu. Au verset 11, si je reviens à ce texte, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Donc si c'est lui qui a donné, ce n'est pas pour se mettre le péchi, mais c'est pour que tout fonctionne, son corps fonctionne sur cette terre. Tout est par grâce et c'est lui qui est au-dessus, c'est-à-dire Jésus-Christ au-dessus de tout et de tous. Si la mesure n'est pas la même pour chacun, l'un reçoit un talent, on voit aussi dans des paraboles, l'autre peut-être 2 talents, un autre 5. L'essentiel, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas de bouder dans son coin, ah, lui, il a reçu plus que moi. Mais c'est de mettre en valeur ce talent que Dieu m'a donné. Et si j'ai l'impression d'avoir reçu qu'un talent, gloire à Dieu, parce que Dieu sait toutes choses. Et Dieu sait que je vais pouvoir gérer un talent. Peut-être Dieu m'a donné 2 talents, gloire à Dieu, parce qu'il sait que je vais pouvoir en gérer 2 et les mettre à profit aussi pour son Église et pour
ce pays dans lequel il nous a placés aussi, être des témoins. L'essentiel, ce n'est pas le nombre, mais c'est de les utiliser afin de les multiplier. Et c'est Jésus qui va en finalité faire grandir son Église parce qu'il en est la tête. Il n'y a aucune gloire à tirer de nos ministères, de nos dons, de nos charismes. D'ailleurs, la Bible va dire « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Rien. Merci. Bonne réponse, je note. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? De même que Dieu est un dans la diversité, de même l'Église est une dans la diversité. Chacun, avec la diversité de ses dons, a sa place dans l'unité du corps. Et dans la liste des ministères d'Éphésiens 4:11, ceux qui sont au pluriel montrent ainsi qu'il n'y a pas un qui est au-dessus des autres. Il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. Ce n'est pas une question de hiérarchie. C'est pour former le corps de Christ, afin qu'il soit capable d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Paul ne nous donne pas de cahier des charges des ministères, ce qui laisse une certaine souplesse aussi dans les titres, rôles, nombre de dons. À Antioche, dans Actes 13, l'Église s'est séparée de Paul et Barnabas. Il s'agissait de se séparer de deux bons éléments. L'Église a grandi dans la foi et les ministères de Paul et Barnabas ont permis de répandre l'Évangile plus loin. Se focaliser sur 5 ministères, comme on pourrait lire dans ce texte, c'est totalement réducteur et le titre de ministre n'apparaît pas à côté de ce qu'on appelle souvent les 5 ministères. Ministère vient du latin et signifie serviteur. Ok, vous voulez être serviteur? Et charisme vient du grec qui signifie don de la grâce. Donc serviteur et don. Donc si c'est donné, c'est que en fait, tu n'as pas fait grand-chose. Un don, si on vous fait un cadeau, vous n'avez pas fait grand-chose pour le mériter en général, peut-être, mais les deux sont des dons. Et le Seigneur donne une riche diversité de dons et de ministères à son Église. Il y a d'autres listes dans Romains 12, en Corinthiens 12. Notre tâche est de les connaître, de les accueillir, de les encourager. Et le but, ce n'est pas de régner au-dessus des autres. Le but, c'est que nous parvenions tous à l'unité. Qu'on parvienne tous à l'unité, selon Éphésiens 4:13 qu'on a lu. Tous ensemble, c'est tous ensemble qu'on arrivera parce qu'à travers chaque don, on voit le Seigneur agir dans son Église. Et on peut rendre gloire à Dieu pour cette extrême richesse, cette beauté de l'épouse qui se prépare à rencontrer son époux. Alors unité dans le Christ, diversité aussi dans le Christ, dans le but de former. Et si on vient à l'Église, si on est là aussi, eh bien c'est pour recevoir, pour être formé, pour être encouragé, afin de recevoir aussi la prière, afin de pouvoir aller dans ce monde. Et si un jour on nous ferme l'Église, eh bien tout ne s'arrête pas, mais tout continue, parce que chacun est investi d'un mandat de la part du Seigneur. Troisième chose qu'on voit, unité, diversité. Troisième chose, complémentarité aussi en Christ. Dans le corps de Christ, chacun a sa place et chacun doit être à sa place. Ce n'est pas notre ego qui doit grandir, mais le Seigneur en nous tous. Et souvenez-vous d'une chose, lorsqu'on sert dans l'Église, on n'est pas en train de servir l'Église, mais on est en train de servir Christ. Et si vous vous souvenez de ça, ça change votre état d'esprit. Plus besoin d'applaudissements. Si vous avez l'impression de percevoir assez de reconnaissance, souvenez-vous qui vous êtes en train de servir. Et notre récompense, eh bien, on l'accumule aussi dans les cieux. C'est sûr qu'on a besoin aussi de s'encourager mutuellement, de se fortifier, d'exprimer aussi eh bien, de la gentillesse, d'exprimer de la reconnaissance. Mais d'abord, si on sert, on ne se sert pas, mais on sert Christ. On sert le Seigneur. Le mouvement de la croissance de l'Église se fait ainsi. On a lu dans Éphésiens 4, verset 15, « Mais en disant la vérité dans l'amour, on grandira à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Toujours, l'objectif, c'est Christ.
l'objectif c'est Christ, en disant la vérité dans l'amour. Et on reçoit de lui, c'est Éphésiens 4,16, c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, toujours de Christ, et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce n'est pas l'anarchie en fait, il y a une cohésion. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un ordre qui est donné. Ce n'est pas pour freiner, ce n'est pas pour contrôler, mais c'est afin que chaque partie fonctionne dans le même sens. Je ne suis pas un spécialiste à ce niveau-là, mais je pense que toutes les impulsions de mon corps partent quelque part de mon cerveau. Je pense que c'est le cerveau qui va donner si je lève le bras ou une jambe. C'est joli, hein si on s'éloigne du cerveau, en fait, de la tête qui est Christ, finalement, ça va être totalement désarticulé. On fait n'importe quoi, en fait. Et finalement, à la place d'être désarticulé, en fait, c'est vide. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Ça reste statique. Dieu nous a donné l'Église. Pierre 2, versets 4 à 5. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle en groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Des pierres vivantes. L'Église, ce n'est pas le beau bâtiment. Waouh, quel beau bâtiment on a! Pendant des années, des siècles, on a construit des cathédrales, des trucs. Waouh! En fait, l'Église, c'est des pierres vivantes. Un local où il y a la présence de Dieu. Un endroit consacré au Seigneur. Pas pour qu'on glorifie le temple, mais pour qu'on glorifie le Seigneur qui est à l'intérieur. Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former. Si chaque pierre est vivante, s'il n'y a pas de pierre spectatrice, le corps tout entier tire son accroissement. En fait, chaque pierre est appelée à être vivante, pas juste à occuper une place. On a besoin les uns des autres pour tenir ferme dans la foi, pour nous encourager, nous exhorter, nous édifier. On a besoin, frères et sœurs, de nous approcher ensemble de Dieu sur le fondement de Christ. Peut-être vous entendez « Ah, le pasteur ne m'a jamais visité » ou je ne sais pas, les gens ne me visitent jamais ou j'en sais rien. Et puis vous pouvez dire « Ouais, c'est vrai, il y a ci ». Mais en fait, vous êtes l'Église. Vous êtes appelés aussi à vous visiter les uns les autres. Vous êtes aussi appelés à faire l'œuvre du Seigneur, à s'entourer. Et si un jour le bâtiment, l'Église, c'est plus possible, chacun est entouré et encouragé. Si vous pratiquez régulièrement un sport, vous vous améliorez, mais si vous interrompez cette pratique, vos performances vont immanquablement diminuer. Il y a une analogie entre le chrétien et le sportif. Si on arrête de nous approcher de Dieu personnellement et en groupe, en église, en groupe de maison, notre communion va s'affaiblir immanquablement. Parce qu'il nous manque une dimension importante. L'église, c'est un moyen de grâce que Dieu dispense aux chrétiens afin qu'ils se réunissent et avancent ensemble dans la foi. Lors du cours Croissance, mercredi, j'ai parlé de la prière. Et j'ai relevé ce texte de Genèse 1,26 où il est écrit « Faisons l'homme à notre image ». La racine hébraïque, c'est tselem qui veut dire l'ombre. Faisons l'homme à notre ombre. On est l'ombre de Dieu. Là, ici, je vois l'ombre. Je ne sais pas si autour de vous, vous voyez parce qu'il y a les spots. Mais si je m'éloigne de la lumière, en fait, il n'y a plus d'ombre. Faisons l'homme à notre image. Et en fait, on a de la vie que si on est dans l'entourage du Seigneur. Il y a cette ombre, elle est visible que vous êtes uniquement si vous êtes dans la présence de Dieu.
faisons l'homme à notre image, à notre semblance. C'est pour être toujours dans ses alentours, et c'est juste dingue, tu vois l'ombre. Les enfants s'amusent à ça, moi aussi, là c'est... L'homme est l'ombre de Dieu. Et j'existe que parce que Dieu existe en finalité. Je suis vivant spirituellement que parce que Dieu me donne la vie et pose son regard sur moi. N'ayez pas peur d'être l'ombre du Seigneur. Pierre pointe vers l'amour de Dieu et le privilège qui est le nôtre. On est son peuple. Pierre en applique le but, offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Qu'est-ce qu'un sacrifice spirituel? Ce sont des louanges, de l'adoration, le service de la consécration, nos vies. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte raisonnable. La louange. La louange, je disais aussi mercredi, c'est pas pour attendre que tout le monde soit réuni afin qu'enfin le pasteur puisse prêcher. Peut-être qu'un jour je prêcherai au début, puis on fera la louange après. Mais la louange, elle est importante. La louange à Dieu, c'est cette reconnaissance, cette prière à Dieu. Paul va dire dans Ephésiens 4, 12-13, il a fait des dons de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Qui n'aspire pas à la plénitude du Seigneur? Là, on nous donne les clés, c'est tous ensemble. Je pense aux apôtres lorsqu'ils ont attendu, les 120 qui étaient dans la chambre haute pendant 10 jours, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. 10 jours, c'est long. 10 jours, les doutes peuvent venir. Tu es en train de dire, mais est-ce que Jésus a réellement dit? Et là, ils étaient 10 jours. Ils attendaient. On ne leur a pas dit, attendez 10 jours, puis ça va venir. Nous, on le sait parce qu'on a la Bible. Mais eux, ils ne savaient pas. Ça aurait peut-être été 20, peut-être 30. Peut-être qu'ils s'attendaient ou alors on prie, puis comme nous, des fois, tu dis, je viens à la prière, puis 5 minutes après, il faut que Dieu réponde, quoi. Non, là, c'était 10 jours, mais c'est franchement long, quoi, 10 jours, tous ensemble. C'est dit tous ensemble. Tout chrétien est chargé d'une tâche parce que tout chrétien est un missionnaire. L'évangile n'est pas seulement quelque chose qu'on vient écouter à l'église, mais quelque chose qu'on va raconter en partant de l'église. Et on a tous été désignés pour cette tâche. Vous savez, le christianisme a commencé avec des témoins laïcs. Malheureusement, c'est devenu une affaire de prédicateurs professionnels financés par des spectateurs laïcs. Alors je schématise. Aujourd'hui, on engage une équipe qui travaille à plein temps. Et on est assis à l'église le dimanche pour voir comment ils font. C'est un peu caricatural, mais ce n'est pas si faux parfois. Chaque chrétien est appelé à servir à plein temps. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre travail, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais dans votre travail, vous êtes investi de ce mandat du Seigneur. Dans votre voisinage, vous êtes investi de ce mandat du Seigneur. Avec vos frères et sœurs dans la foi, vous êtes investis de ce mandat. Il est vrai que les ministères particuliers de pasteurs, docteurs, évangélistes, ont été donnés dans un but pour perfectionner les saints en vue de leur service. C'est pour équiper. On vient faire le plein, on charge les batteries et on repart. Chacun, là où vous êtes. Et ces hommes donnés par Dieu ne devraient pas servir de façon à rendre les gens continuellement dépendants d'eux. Bien au contraire, ils devraient œuvrer de telle manière que les saints pourront continuer leur travail sans aide. Et si un jour l'Église disparaît, si un jour je disparais, si un jour on disparaît, tout continue. Parce que vous êtes investis de ce mandat.
En limitant le service chrétien à une classe d'hommes préposés au ministère, le développement du peuple de Dieu est entravé et l'évangélisation du monde est étouffée et la croissance de l'Église est retardée. La distinction entre clergé et laïc n'est pas biblique et constitue peut-être le plus grand obstacle à la diffusion, à la propagation de l'Évangile. L'Église est importante, c'est ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas en train de dire basta, plus. Non, l'Église est importante, mais dans un but voulu, créé par Dieu. Dieu n'a jamais voulu créer des castes. Il a voulu que son corps fonctionne dans l'unité. Pour ça, il a donné des dons et des talents différents à chacun, pas pour qu'on envie le don et le talent de l'autre. Quand j'entends certains pianistes ou musiciens, ou je me dis qu'est-ce que j'étais bête de ne pas apprendre le piano quand j'étais jeune, ou comme ça, ou la guitare. Heureusement qu'on ne fait pas tout le monde. Heureusement. Alors, unité dans le Christ, diversité dans le Christ et complémentarité en Christ dans un but bien précis. Si tout s'arrête, mes frères et sœurs, tout est appelé en fait à continuer. Dieu a donné des ministères pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce que j'avais à cœur de vous laisser ce matin, de venir aussi vous réunir dans cette maison du Seigneur, afin de pouvoir non pas juste recevoir, mais aussi donner, investir, de pouvoir vous dire, voilà, j'ai rendu un culte au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi cette semaine ? Qu'est-ce que tu veux de moi cette semaine avec ce que j'ai entendu ce matin ? Au travers de la louange, au travers peut-être de la Sainte Seine, au travers du message, qu'est-ce que tu m'as donné, Seigneur, afin que je puisse transmettre à d'autres ? Qu'est-ce qu'il y a de bon que j'ai reçu ce matin ? Un encouragement à lire la parole de Dieu, un encouragement à transmettre son amour, un encouragement à vivre sous le projecteur du Seigneur, un encouragement à transmettre cette passion, cette audace, un encouragement. Qu'est-ce que j'ai reçu ? À chacun d'y répondre. Et la deuxième question, est-ce que j'ai envie de transmettre ? Ou je veux juste me cacher, puis rester tranquille, parce que je sais que si je vis selon ce que la parole de Dieu me dit, eh bien, certains vont peut-être se détourner de moi. Certains amis vont peut-être me tourner le dos, parce qu'ils ne vont pas comprendre que certaines choses, eh bien, simplement, je les pratiquais avant, mais plus maintenant, j'y tire plus de plaisir. Est-ce que j'ai à cœur d'être vraiment un chrétien juste du dimanche matin, de 9h30 à 11h, ou est-ce que j'ai à cœur d'être un chrétien 24 heures sur 24 et d'appliquer la parole du Christ chaque jour ? Peu importe ce qu'il m'en coûte. Peu importe ce qu'il m'en coûte. Et c'est pour ça que Jésus a investi en nous. Et c'est pour ça que si on fonctionne de cette manière-là, mes frères et sœurs, qu'on s'encourage, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on vient faire le plein, eh bien les réseaux d'amitié, d'amour seront là si un jour l'Église n'existe plus. Mais en attendant, profitons de nous réunir en toute liberté. Bénissons le Seigneur et nos autorités pour tout ce qu'on a, tous ces privilèges qu'on a d'être dans ce pays. Dieu est grand, Dieu est bon en tout temps. Eh bien, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des fils et des filles. Et Seigneur, tu nous rappelles eh bien, que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur nous. Tu nous as donné cette onction fraîche qui se renouvelle en nous chaque matin. Seigneur, tu nous encourages à avoir cette proximité avec ta parole. Tu nous encourages à avoir cette proximité avec toi, Jésus. À être comme ce reflet de ta présence, Seigneur.
à te ressembler, Jésus, à devenir même comme toi, penser, agir, aimer comme toi, Seigneur. Et Seigneur, si c'est possible, eh bien c'est parce que c'est toi qui nous en rends capables et qui nous le donne. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.